Un couple d'amoureux, tatoués au couteau, s'embrassent silencieux dans le creux de ma peau. Un trio acoustique, voilà la formule choisie pour ce concert de Barnabé. Fondateur avec sa compagne de la Vivre en Folle Compagnie, ce Jean Bloutois d'adoption écrit des chansons depuis bien longtemps. Et voilà que soudain, une larme a osé, tel était mon destin, et je me sens tomber. Quand j'étais petit, j'ai toujours été quelqu'un d'un petit peu timide, un petit peu réservé. Par contre, quand je chantais, je me sentais libre, libre de dire tout, libre de dire aux gens que j'étais pas content, dire aux gens que je les aimais aussi, parce que voilà, je n'osais pas vraiment le dire. Et donc, grâce à ça, je me suis libéré. Retrouver, réinventer un endroit et y rêver. J'ai fait un petit concours en 2009, j'avais 16 ans. Et puis, ça m'a bien plu, j'étais très timide, j'étais caché derrière ma guitare. Et puis, avec le conservatoire, j'ai fait plus de scènes, plus en jouant, en étant comédien. Et après, on a fondé une compagnie, la Vivre en Folle Compagnie, avec laquelle on fait des spectacles musicaux, pour lesquels j'ai écrit des chansons. Et on a sorti 4 CD. Et là, je me suis dit, j'ai envie de continuer à faire de la scène avec mes chansons à moi aussi. Et si le rêve bien familier ne s'exauçait soudainement pas, que la somme qu'on avait pariée retombait pouf dans d'autres doigts. Et quand on lui demande quelles sont ses sources d'inspiration, voici ce que Barnabé nous répond. C'est peut-être un petit peu égocentrique, mais c'est moi. Et puis c'est ma vie, c'est les gens qui m'entourent. J'ai l'impression que c'est en parlant de moi et en parlant de ceux que je connais et que finalement les gens qui m'écoutent ne connaissent pas forcément, que je peux être le plus universel et toucher le plus de gens. J'essaye pas d'aborder des sujets que je connais pas vraiment parce que j'aurais l'impression d'être superficiel et de pas... Donc je parle de choses dont je connais et voilà. Merci à vous, là, si présent, qui m'accordez tout votre temps. Un rappel à chaque moment, pour prendre mes médicaments, qui me maintiennent et qui m'aident encore à finir l'année avec vous. Alors ce soir, on vous voit sur scène dans une petite salle. En fait, c'est le genre d'atmosphère qui vous convient, ça ? Oui, j'adore. Aujourd'hui, on joue même sans micro, donc c'est vraiment direct avec les gens. On aime ça, c'est comme quand on fait du théâtre. On aime partir à la rencontre du public, des gens. Et les petites salles, on aime bien les grandes salles aussi, mais il y a quand même quelque chose de particulier. On est avec les gens. Et les chansons, j'ai commencé à les chanter à mes parents, dans le salon, dans la cuisine. Et finalement, ici, j'ai un peu l'impression d'être là. Il n'y a pas que mes parents, souvent ils sont là aussi, mais il y a d'autres gens. Et c'est un peu comme si je les invitais chez moi. Un jour nos rêves se sont croisés, ils avaient une gueule familière. Sur scène défilent les chansons de son premier CD, Un sourire en coin. Sa sortie fin mars était accompagnée d'un clip. On l'a tourné avec un ami à nous qui est aussi dans notre compagnie, la Vivre en Folle Compagnie, Jérémy Bruynings. Et on a fait ensemble ce clip qu'on a tourné à Los Amoil, un café-théâtre de Bruxelles, avec qui on est liés aussi. On a fait la sortie de l'album là. Et donc c'est chouette aussi de mettre des images. Ça prend un autre sens aussi quand on met des images sur une chanson. En appauvrissant la culture, mais si on ne peut raisonner l'austérité capitaliste, on prend la route pour prouver que c'est pas le sou qui fait l'artiste, l'avenir est dans le collectif. En plus, on est un peu comédien, donc on aime bien aussi jouer. Et puis il y a des copains à nous qui ont joué dans le clip. Et ouais, c'était avant tout amusant. Et puis ça laisse une trace. Et les gens, je pense notamment qu'aujourd'hui la diffusion passe beaucoup par Internet. Et quand les gens ont des images, ils écoutent plus attentivement. En tout cas, c'est un outil super. Nos rêves sont bien plus qu'indélébiles, tant mieux. Je ne donne pas ma vie pour si peu. Pour notre jeune auteur-compositeur, cette plongée dans la chanson française est sans doute le début d'une nouvelle aventure. L'avenir lui appartient. Pouvoir toucher encore plus de gens, pouvoir sortir d'autres albums, écrire des nouvelles chansons, peut-être écrire des chansons pour les autres aussi. J'aime bien faire ça. J'adore écrire et voilà, rencontrer des gens, que ce soit par l'écriture, que ce soit par les chansons, que ce soit par les concerts, que ce soit par la scène, mais rencontrer des lieux et des publics.